Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous du 19h. Après Nati Tengou, les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé ont posé leur valise à Djougou pour leur mission itinérante. Les objectifs n'ont pas changé, mettre au même niveau d'information tous les professionnels de la santé et les populations en ce qui concerne les réformes. C'était le mercredi dernier à la mairie de Djougou. Jean-Claude James. Professionnels de la santé et population sont côte à côte pour suivre les communications présentées par les experts de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Ces communications sont relatives à l'ARS et sa mission, mais aussi au dispositif pour la sécurité des patients. En priorité, en fait, ce serait leur permettre de s'approprier du contenu et des avantages qu'apporte pour le déploiement de ce dispositif pour la sécurité des patients dans tous les établissements de santé du département, qu'ils soient publics ou privés. Il s'agit pour nous de faire en sorte que les patients soient impliqués dans leurs soins, deviennent des acteurs. Et l'OMS a bien décrit que chaque fois qu'on implique les patients dans leurs soins, on arrive à avoir 15% de préjudice en moins. Nous avons donné aux populations la possibilité de rentrer en contact avec nous, en insistant sur le fait que si elles ne sont pas contentes, elles doivent se plaindre. Des exposés suivis avec beaucoup d'attention en témoignent la richesse des débats. Le collège de l'ARS quitte Djougou avec une bonne moisson de préoccupations. Quand je prends le cas de Djougou, ma commune, et troisième commune du Bénin en population, on n'a pas de spécialistes, on n'a pas d'équipement, les bâtiments sont en ruine, les médicaments sont rares, les coûts sont chers, on fait le transfert des malades, des évacuations. Nous sommes heureux qu'ils aient pris connaissance de tous ces problèmes-là et qu'ils aient promis de les analyser cas par cas. Ça veut dire que ça peut à tout moment interpeller n'importe quelle autorité. Maintenant qu'il y a une superstructure qui contrôle, nous avons apprécié ce dispositif, tout en déplorant le fait que ça fait 3 ans d'existence, mais c'est aujourd'hui qu'ils ont pensé à nous. Cette descente de l'autorité de régulation du secteur de la santé sur le terrain vise à impliquer tous les acteurs dans la mise en œuvre des réformes pour que le défi de la couverture sanitaire universelle soit relevé ensemble. La SENUM, la semaine du numérique, a officiellement démarré 5 jours pour explorer la vitrine des opportunités et innovations du numérique, un rendez-vous d'échange sur l'évolution de l'écosystème du numérique au Bénin, avec un focus sur les atouts de la transformation digitale pour les médias. Écho de l'ouverture de la SENUM au Palais des Congrès de Cotonou, c'est avec William Aguia. Le numérique et ses opportunités, quelques-unes sont présentées ici à la semaine du numérique, un rendez-vous annuel pour contribuer au renforcement de la transformation numérique du Bénin, comme ici, le long de ces stands qui mettent en lumière une brochette d'innovation. Donc, je représente la plateforme SCI.com, qui est la première plateforme panafricaine qui accompagne les étudiants et les établissements d'enseignement supérieur sur le continent africain. Donc notre objectif, c'est d'éviter la fuite de nos talents. Donc nos jeunes étudiants vont retrouver sur cette plateforme tous les établissements d'enseignement supérieur qui vont leur permettre de poursuivre leur formation. Vous êtes au niveau du stand de Tag & Go, et Tag & Go, notre produit ici, c'est la carte visite digitale. Vous voulez donner un contact, vous prenez votre téléphone avec le système NFC, il suffit juste de faire passer la carte derrière le téléphone ou devant le téléphone, ça dépend de quel type de téléphone, et les contacts de votre interlocuteur s'enregistrent directement et vous appuyez juste la partie enregistrée pour pouvoir avoir le contact de votre ami. Et ITNUM nous propose une plateforme 001.Africa qui permet à toute personne désirant acquérir tout ce qui est nom de domaine pays ou générique .bj, .sn, quel que soit le pays où il est, des noms de domaine le plus facilement possible. Ça évite tous les protocoles liés à l'achat de domaines et d'hébergement et à la mise en ligne de tout ce qui est infrastructure cloud. Le Palais des Congrès de Cotonou va devenir le temps d'une semaine le carrefour de la promotion de l'innovation et de l'inclusion numérique, avec à la clé des échanges sur l'écosystème du numérique, son évolution et ses exigences, comme on scrute ici l'évolution de l'information,
De Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie, à nos jours. Alors on peut retenir que, en gros, il y a encore beaucoup de flou en ce qui concerne la gestion de l'information. Vraiment le contrôle de l'information qui est servie. Et c'est un vrai challenge, surtout pour les médias aujourd'hui, pour la presse en particulier, de pouvoir vraiment réhabituer l'auditoire, le public, l'opinion publique à faire confiance à la vraie information qui émane de cette source-là. La semaine du numérique prend fin vendredi prochain. Une semaine pour passer au peigne fin. Innovation et opportunités du numérique. C'est la mission économique de l'UEMOA et c'est l'occasion du lancement d'une nouvelle marque béninoise de textile, la marque 100% Made in Bénin, qui développe la créativité locale. De quoi attirer de potentiels investisseurs belges. Jules Kouekou et Brice Théogracias Menaï pour plus de précisions. Cotonou Coton Doux, c'est la nouvelle marque de textile 100% béninoise qui valorise le savoir-faire local. C'est le fruit d'une collaboration entre le Bénin et la Belgique. La marque est destinée à tous les Béninois. Naturellement, elle est produite au Bénin, donc elle est destinée aux Béninois. Et bientôt, on la verra sur toutes les déclinaisons. Mais l'idée, comme je le disais, c'est de permettre à l'industrie béninoise, à travers déjà son coton, qui est transformé au Bénin, et toute la compétence logistique qui l'accompagne, parce qu'une marque, c'est le design, une marque, c'est tout ce qui entre en ligne de compte dans sa valorisation, et toute cette expertise, toute cette compétence est purement béninoise. Donc on a une chaîne de production qui part du coton béninois, qui est transformé en polo ou en habit béninois. En venant s'installer au Bénin, Cotonou Coton Doux veut inciter d'autres entreprises étrangères à s'implanter sur place. Nous sommes heureux d'accueillir la marque Cotonou Coton Doux. C'est une marque locale qui va permettre, disons, de substituer les vêtements d'importation. L'idée en créant la zone économique spéciale de Glodigué, c'est non seulement de transformer nos matières premières agricoles, mais également de substituer les produits d'importation. Donc en créant cette marque, c'est une étape dans le processus de substitution des vêtements. Donc nous sommes très heureux que cette marque s'installe et nous allons faire ce qui est de notre pouvoir pour l'accompagner. Depuis sa création, la zone industrielle de Glodigué accueille plusieurs entreprises. La venue des entreprises belges participe au rayonnement de ce qui est considéré comme le fleuron de l'économie béninoise. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Combat du gouvernement béninois. En 8 ans de gouvernance, des progrès sont réalisés dans tous les domaines, surtout dans le sous-secteur de la production animale. Amandine Agnamboussou nous en dit plus dans cet élément. En 8 ans de gouvernance, des performances sont réalisées dans le sous-secteur de la production animale. L'une des actions majeures, le PROCER. Le PROCER, projet de sédentarisation des élevages de ruminants, est la nouvelle formule que le gouvernement du Bénin a eu le courage d'introduire dans l'univers de l'élevage en général et l'élevage des ruminants au Bénin pour réduire, premièrement, la question de conflit entre agriculteurs et éleveurs. 2, pour réduire la question de sécurité. Depuis 3 ans, nous avons dit non à la transhumance internationale. Puis, à l'intérieur, la transhumance interne est réglementée. Progressivement, nous arrivons à aussi amener les animaux à rester dans leur campement pour manger et boire dans leur campement. C'est ça la sédentarisation. Les communautés d'éleveurs ont dit les avantages qu'ils ont dedans. Leur troupeau est sécurisé. Pendant la saison 16, les animaux ne vont pas loin. Les femmes continuent toujours de trouver le lait. Et ça, dans la gestion de l'économie familiale, chez l'éleveur, c'est fondamental. Puis après, le contrôle des naissances, le contrôle de la santé des animaux, cela arrive. L'autre action phare dans le sous-secteur de la production animale, le mandat sanitaire. Avant 2016, les soins vétérinaires étaient couverts à moins de 30%. Les vaccinations, les entretiens et autres.
Aujourd'hui, des vétérinaires ou des paravétérinaires sont installés dans nos régions et administrent les soins et font les traitements avec le contrôle de l'État. Nous avons aujourd'hui une couverture vaccinale de plus de 60% des ruminants. C'est important et c'est ça qui a amélioré aujourd'hui le cheptel que nous avons en qualité et en nombre. Le secteur avicole n'est pas laissé de côté. Les conditions sont créées pour favoriser la production locale. De vieux poulaillers qui ont été abandonnés ont été réhabilités. Et ça a commencé par garder peut-être de faibles quantités, 2000, 2500 ou 3000, mais l'espoir est là. Des structures de production de poussins d'un jour ont commencé par se mettre en place. Des chaînes de production d'aliments, de volailles se mettent en place. Et le gouvernement a facilité tout cela pour que nous soyons autonomes, indépendants sur la question. Le sous-secteur de la production animale connaît de profondes mutations et l'objectif visé est de réduire la dépendance du Bénin vis-à-vis des marchés extérieurs. Activité politique le week-end dernier à Segbana. Il s'agit de la journée de réflexion et de mobilisation des militants à la base, une initiative de la jeunesse du bloc républicain de la commune de Segbana à Sokotendi plus précisément. Reportage. À Sokotendi, l'ouverture des travaux est précédée de la lecture du Saint-Coran, dirigée par les leaders religieux. Au menu de ces activités, une communication relative au militantisme et la place de la jeunesse au sein du parti bloc républicain. La différence entre l'adhérent qui paye les cotisations et le militant, lui, il est actif. Actif parce qu'il participe à toutes les réunions, à tous les événements que le parti organise et il est là pour orienter, pour présenter le parti à toutes les occasions, défendre les idéaux du parti, défendre la position du parti au sein de tous les partis politiques pour que le parti grandisse à la base. Nous lançons un appel à l'endroit de toute la jeunesse de la commune de nous rejoindre. Tous ceux qui hésitaient et pensaient que la jeunesse que nous sommes au sein de ce parti, nous ne pouvons aboutir à rien. Non, la preuve est que même le gouvernement nous a fait confiance en nommant notre sœur Biofarou comme conseiller à la HAC. C'est un parti de la jeunesse et nous comptons vraiment sensibiliser toutes les femmes des associations de la commune. Être jeune, c'est avoir le privilège du temps et de l'espoir. C'est maintenant qu'il faut agir. Engagez-vous dans la formation, dans l'apprentissage et dans l'entrepreneuriat. Apprenez à servir votre parti et à porter ses idéaux. Je vous exhorte à prendre votre place, à être audacieux et à incarner cette nouvelle génération de leaders dont notre pays a tant besoin. Le bloc républicain a toujours placé la jeunesse au cœur de ses priorités. L'accompagner à bon port pour l'atteinte des objectifs de développement demeure un défi. Le 8 novembre prochain démarre un tournoi de basketball et de handball, une occasion pour l'USAID de passer le message de paix et de cohésion sociale au regard du contexte sécuritaire difficile au nord du Bénin. Et c'est à travers le projet Connecter les jeunes de la Liborie et de la Takura autour des centres de jeunesse réhabilités. Une séance d'entraînement a eu lieu le dimanche dernier en prélude à la compétition. Jean-Claude James pour plus de précisions. Une séquence jeu est prévue juste après pour appliquer ces différentes techniques de basketball. Ces futurs champions de la balle au panier doivent leur présence à cet entraînement au projet connecter les jeunes de la Liborie et de la Takura autour des centres de jeunesse réhabilités par l'USAID. On a 4 équipes par discipline et on a 2 disciplines, donc 8 équipes par commune. Avec la situation sécuritaire, les jeunes ne sortent plus, ils ne fréquentent plus correctement ces centres. C'est pour leur permettre d'animer ces centres de jeunes. Tout ça là pour pouvoir faire passer le message de la cohésion sociale. Des autochtones
Il y a les réfugiés, les minorités raciales aussi, les Peuls Fofobé. À quelques mètres du terrain de basket, ce sont les handballeurs qui s'entraînent. Des consultants des fédérations des deux disciplines sont aux côtés de ces jeunes filles et garçons en mission. L'objectif, c'est de leur donner les fondamentaux, venir jouer contre les autres, qu'ils soient avancés ou pas, et pourquoi pas les prochaines années les voir à l'équipe nationale. Le sport, c'est un message d'abord de paix, et grâce à ce sport et grâce à cette discipline autre que le football, ça permet une cohésion sociale réellement. Les deux associations nous invitent à développer la cohésion sociale, à être des ambassadeurs de paix dans nos différentes localités. Nous sommes prêts. En nous associant, en collaborant et puis en faisant la paix entre nous. Les associations Barika et les Championnes assurent la mise en œuvre de ce projet de l'USAID dans les 7 communes bénéficiaires, 4 de l'Atakora et 3 de l'Alibori. C'est tout pour le 19h. Merci de l'avoir suivi.